Un homme d'affaires accusé pendant plus de 3 ans dans l'une des affaires criminelles les plus médiatisées du Cameroun. Un journaliste enlevé, torturé puis retrouvé mort. Des vidéos insoutenables projetées dans une salle d'audience. Des échanges téléphoniques qui glacent le sang. Et soudain, au milieu de ce gigantesque puzzle judiciaire, une déclaration qui pourrait rebattre toutes les cartes. Ce 22 juin 2026, devant le tribunal militaire de Yaoundé, l'expert en cybersécurité Belbi Djoka a maintenu une affirmation qui fait déjà trembler les débats. Selon son analyse des données numériques récupérées, aucun élément retrouvé dans les téléphones examinés ne permettrait d'établir un lien direct entre Jean-Pierre Amougou Belinga et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors, sommes-nous face à un tournant majeur du procès? Ou simplement devant une nouvelle étape d'un dossier qui continue de diviser l'opinion publique? Mais ce n'est pas tout. Car derrière cette déclaration se cachent des révélations, des rivalités de pouvoir, des luttes d'influence et des questions qui dépassent largement le simple cadre judiciaire. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons décrypter ensemble cette affaire qui continue de secouer le Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner à Kamé News, d'activer la cloche de notification et de rejoindre la discussion dans les commentaires. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui au tribunal militaire de Yaoundé, il faut remonter plusieurs années en arrière. Janvier 2023. Le Cameroun découvre avec stupeur la disparition du journaliste Martinez Zogo, animateur radio connu pour ses prises de position très critiques sur certaines personnalités publiques. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans des circonstances particulièrement choquantes. Le pays est sous le choc. Les réseaux sociaux explosent. Les médias internationaux s'intéressent à l'affaire. Les demandes de vérité se multiplient. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, l'enquête prend une dimension nationale. Des responsables des services de renseignement sont interpellés. Des officiers supérieurs sont cités. Des personnalités influentes se retrouvent au cœur des interrogations. Et parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Jean-Pierre Amougou Belinga. À partir de ce moment-là, une partie de l'opinion publique considère déjà l'homme d'affaires comme un acteur central du dossier. Mais dans une affaire judiciaire, les perceptions populaires ne remplacent pas les preuves. Et c'est précisément là que commence le véritable débat. Durant plusieurs années, les enquêteurs vont analyser des centaines de documents, des échanges téléphoniques, des vidéos, des enregistrements et des données numériques. L'objectif est simple. Déterminer qui a fait quoi, qui savait quoi, et surtout qui aurait éventuellement commandité ou facilité les faits. Mais ce n'est pas tout, car dans ce dossier, la technologie est devenue un témoin à part entière. Téléphone portable, messagerie, compte Google, sauvegarde iCloud, historique des communications. Chaque donnée devient potentiellement une pièce du puzzle. C'est dans ce contexte qu'intervient l'expert en cybersécurité Belbi Djoka. Sa mission est considérable. Examiner minutieusement les appareils saisis. Récupérer les données supprimées. Reconstituer les conversations effacées. Identifier les connexions éventuelles entre les différents protagonistes. Un travail gigantesque. Des milliers de pages. Des centaines d'heures d'analyse. Et selon l'expert, même les messages supprimés auraient été récupérés grâce aux technologies de restauration numérique. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal découvre également des images particulièrement difficiles à regarder. Des vidéos montrant Martinez Zogo encore vivant durant sa captivité. Des séquences qui auraient été retrouvées dans le téléphone attribué à Justine Dao. Ces images provoquent une émotion immense dans la salle. Elles rappellent brutalement que derrière les débats techniques, les procédures judiciaires et les batailles d'avocats, il y a avant tout un être humain qui a perdu la vie. Et c'est précisément cette réalité qui continue de hanter l'ensemble du procès. Partie 2. Le conflit. À mesure que les audiences avancent, une autre dimension apparaît. La dimension politique. La dimension des rivalités. La dimension des rapports de force. Car depuis plusieurs années, de nombreux observateurs décrivent l'existence de tensions au sein des cercles de pouvoir camerounais. Des clans, des réseaux, des groupes d'influence, des ambitions concurrentes. Mais ce n'est pas tout. Selon certaines analyses relayées dans l'espace public, l'affaire Martinez Zogo ne serait pas seulement un dossier criminel. Elle révélerait également des affrontements beaucoup plus larges entre différents centres de pouvoir. C'est dans ce contexte que certains échanges téléphoniques présentés au tribunal attirent particulièrement l'attention. On y retrouve des discussions attribuées à Justine Dao et Modeste Mopa. Des conversations qui évoqueraient des tensions liées à des dossiers fiscaux et à des questions de gouvernance. Ces échanges suscitent de nombreuses interprétations. Certains y voient l'illustration d'un conflit institutionnel. D'autres considèrent qu'il faut rester prudent tant que la justice n'a pas définitivement établi les responsabilités de chacun.
Mais ce n'est pas tout. Car ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'impression que plusieurs histoires se superposent. Une enquête criminelle, une bataille médiatique, des affrontements administratifs, des rivalités économiques, et peut-être même des luttes d'influence au sommet de l'État. Résultat, chaque nouvelle révélation produit une onde de choc. Chaque témoignage relance les débats. Chaque audience génère de nouvelles interrogations. Pendant ce temps, les familles attendent. L'opinion publique attend. Le pays attend. Et plus les audiences avancent, plus les questions deviennent nombreuses. Qui disait vrai? Qui manipulait qui? Qui poursuivait quels objectifs? Et surtout, qui profitait réellement de la situation? Mais ce n'est pas tout. Parce que les réponses ne semblent jamais totalement claires. Chaque élément présenté semble ouvrir une nouvelle porte. Chaque révélation engendre de nouvelles hypothèses. Et chaque hypothèse entraîne de nouveaux débats. C'est ce qui explique pourquoi cette affaire continue d'occuper une place exceptionnelle dans l'actualité nationale. Partie 3. Révélation et décryptage. Quand les téléphones commencent à parler et que les secrets commencent à trembler. Mesdames et messieurs, s'il y a une partie du procès qui a véritablement secoué les observateurs, c'est bien celle des révélations numériques. Car pendant longtemps, dans cette affaire, chacun avançait sa version. Les uns accusaient, les autres niaient. Certains interprétaient, d'autres spéculaient. Bref, le débat ressemblait parfois à une immense place de marché où tout le monde parlait en même temps. Mais ce n'est pas tout. Puis arrivent les experts. Et lorsqu'un expert en cybersécurité entre dans un dossier aussi sensible avec un rapport de près de 1000 pages, les choses changent brutalement. À partir de cet instant, on ne parle plus seulement des déclarations des uns et des autres. On parle des téléphones. On parle des données. On parle des messages. On parle des sauvegardes. On parle des traces numériques. Et dans le monde moderne, les traces numériques sont devenues des témoins extrêmement difficiles à faire taire. Car un être humain peut oublier. Un téléphone oublie rarement. Un témoin peut changer sa version. Un serveur informatique conserve souvent la même. Et lorsqu'un expert récupère des informations que certains pensaient définitivement effacées, c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un instant la scène. Pendant plusieurs années, des appareils électroniques sont examinés dans les moindres détails. Chaque fichier est analysé. Chaque conversation est vérifiée. Chaque image est inspectée. Chaque historique est reconstitué. Même les éléments supprimés font l'objet d'investigations. Au Cameroun, on dit souvent qu'un secret bien enterré finit toujours par sortir du sol lorsque la pluie devient trop forte. Et bien dans cette affaire, la pluie technologique semble avoir été particulièrement abondante. Car selon les déclarations de l'expert Bel Bijoka devant le tribunal militaire, les données supprimées auraient été récupérées à travers différentes méthodes d'analyse numérique. Et c'est précisément là que commence le véritable décryptage. Mais ce n'est pas tout. L'un des moments les plus commentés de cette audience reste sans doute la déclaration concernant Jean-Pierre Amougou Belinga. Depuis le début de l'affaire, son nom est régulièrement cité dans les débats publics. Pendant plusieurs années, son image s'est retrouvée associée à ce dossier dans l'esprit de nombreux Camerounais. Pour certains observateurs, il était devenu impossible de parler de l'affaire Martinez-Zogo sans évoquer son nom. Mais devant les juges, l'expert affirme avoir examiné les données récupérées. Il affirme avoir analysé les conversations disponibles. Il affirme avoir étudié les messages supprimés puis restaurés. Et selon son témoignage, aucun élément retrouvé dans ces données ne permettrait d'établir un lien direct entre les conversations analysées et le meurtre de Martinez-Zogo. Une déclaration. Une simple déclaration. Mais une déclaration qui produit un véritable séisme dans le débat public. Pourquoi? Parce qu'elle vient bousculer certaines certitudes. Parce qu'elle oblige tout le monde à revenir aux faits. Parce qu'elle rappelle que dans une procédure judiciaire, les émotions ne remplacent jamais les preuves. Mais ce n'est pas tout. Cette séquence révèle également quelque chose de fascinant sur notre époque. Nous vivons désormais dans un monde où les téléphones connaissent parfois davantage de choses sur nos vies que nos propres voisins. Ils savent où nous allons. Ils savent qui nous appelons. Ils savent avec qui nous échangeons. Ils savent quels appareils sont connectés à nos comptes. Ils savent même parfois ce que nous avons essayé d'effacer. Autrement dit, dans les enquêtes modernes, les téléphones sont devenus des témoins permanents. Des témoins silencieux. Des témoins patients. Mais des témoins redoutables. Et lorsqu'ils commencent à parler devant les tribunaux à travers les experts, beaucoup découvrent que la mémoire numérique est plus solide que la mémoire humaine. Mais ce n'est pas tout. L'autre moment important de cette audience concerne la question des périphériques associés au compte Google. À première vue, cela peut sembler technique. Même ennuyeux.
Mais dans un procès de cette ampleur, aucun détail n'est insignifiant. Le commissaire du gouvernement interroge alors l'expert. Est-il possible qu'un compte Google affiche plusieurs appareils alors que son propriétaire n'en utilise réellement qu'un seul? La réponse de l'expert est claire. Oui, c'est possible. Très possible même. Car un compte peut être enregistré sur plusieurs téléphones, plusieurs tablettes ou plusieurs ordinateurs sans que tous soient utilisés régulièrement. Et là encore, une simple explication technique devient un élément stratégique du dossier. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle qu'une donnée brute peut parfois être trompeuse lorsqu'elle est sortie de son contexte. Et dans ce procès, le contexte est devenu presque aussi important que les faits eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Puis arrive le moment le plus bouleversant. Celui dont plusieurs personnes présentes dans la salle continuent de parler. Les images. Les fameuses images. Des images de Martinez Zogo encore vivant pendant sa captivité. Des images que beaucoup n'auraient jamais voulu voir. Des images retrouvées selon les informations présentées à l'audience dans le téléphone attribué à Justine Dao. Lorsque ces séquences apparaissent à l'écran, l'atmosphère change immédiatement. Le silence s'installe. Les débats techniques disparaissent soudainement. Les calculs politiques s'effacent. Les querelles d'interprétation passent au second plan. Parce qu'à cet instant, tout le monde se retrouve confronté à la réalité humaine du dossier. Et cette réalité est terriblement lourde. Mais ce n'est pas tout. Car derrière chaque ligne d'un rapport d'expertise, derrière chaque donnée informatique, derrière chaque tableau technique, il y a une histoire humaine. Une famille, des proches, des collègues, des personnes qui attendent depuis plusieurs années de comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui explique pourquoi chaque révélation provoque autant d'émotions. Parce que derrière les téléphones et les serveurs, il y a une tragédie réelle. Et cette tragédie continue de marquer les esprits. Mais ce n'est pas tout. Les audiences révèlent également des échanges attribués à certains accusés. Des conversations qui auraient été récupérées au cours des investigations. Des messages qui, selon les comptes rendus de l'audience, évoqueraient les événements entourant la disparition puis la mort de Martinez Zogo. Et là encore, l'effet est saisissant. Parce que les mots apparaissent froids. Très froids. Presque mécaniques. Comme si les auteurs supposés de ces échanges parlaient d'un dossier administratif ordinaire. Or, nous ne parlons pas d'un dossier administratif. Nous parlons d'une vie humaine. Nous parlons d'une affaire qui a bouleversé tout un pays. Et c'est précisément ce contraste qui choque autant les observateurs. Mais ce n'est pas tout. L'analyse de l'expert met également en lumière ce qui semble être un réseau complexe de communication entre plusieurs protagonistes. Des appels, des contacts, des échanges, des connexions téléphoniques. Autrement dit, un véritable labyrinthe numérique. Et lorsqu'on observe ce labyrinthe, une question revient constamment. Qui parlait à qui? Pourquoi? À quel moment?